tarie pas. Oh Jésus, je veux te suivre. Pourquoi tu quittes à ton royaume? Pourquoi tu donnes à ta vie? Pour moi, ton amour ne tarie pas. Oh Jésus, je veux te suivre. Pour moi, tu quittes ton royaume pour mourir pour mes péchés. Chaque jour, tu me combles. Bien-aimés, peuple de Dieu, nous tenons déjà à nous excuser pour le fait de ne pas avoir célébré dimanche dernier. Ceci dû à quelques difficultés techniques. Ce jour, nous allons célébrer le culte de la Pentecôte. Et comme groupe qui va animer ce moment avec nous, il s'agira des moniteurs du culte d'enfants Camp National 2019. Puisque le message central veut se reposer sur un point, une église forte, une église unie. D'autant plus que la Pentecôte marque la naissance de l'église. Alors, bien-aimés, que Dieu vous remplisse de toute la paix et toute la joie que donne la foi, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Adorons notre Dieu. Viens, Saint-Esprit. Du ciel fait jaillir l'éclat de ta splendeur. Viens, Père des pauvres. Viens, don magnifique. Viens, lumière des cœurs. Du ciel fait jaillir l'éclat de ta splendeur. Toi, le grand consolateur de notre âme, l'hôte aimé, merveilleuse fraîcheur, du ciel fait jaillir l'éclat de ta splendeur. Repos dans nos labeurs, dans l'adversité la force, dans les larmes le réconfort, du ciel fait jaillir l'éclat de ta splendeur. Bienheureuse lumière, pénètre l'intimité de nos cœurs
et garde-nous fidèles à toi. Du ciel fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Sans toi, tout n'est rien. Sans toi, l'homme n'est rien. Il n'est qu'insuffisance. Du ciel fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Amen. Prions Dieu. Quelles sont grandes tes merveilles, Seigneur. Ton esprit rassemble des hommes et des femmes de toute race et de toute langue dans la proximité de ton cœur, de ton amour. Ils se sont reconnus tes fils et tes filles et ils se découvrent frères. Que ton esprit nous fasse vivre encore une nouvelle Pentecôte et nos mots ternes et usés recevront l'éclat de ta lumière. Amen. Écoutons quelques paroles de grâce. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je serai votre Dieu et vous serez mes fils et mes filles. Chantons à Dieu notre reconnaissance. Écoutons comment notre Dieu va être servi au travers de la loi. C'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen.
Nous avons 3 textes ce matin. Le premier texte est celui des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 11. Le second est celui de 1 Corinthiens 12, versets 3 à 13. Et le troisième texte est celui de l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 23. Avant les différentes lectures, prions Dieu. Esprit de lumière et de vérité, esprit de sainteté et de force, esprit d'amour et de paix, voici la communauté que par ta puissance tu as rassemblée. Comme au jour de la première Pentecôte, interviens et recrée-nous par ta parole vivifiante que nous allons écouter. Amen. Acte 2, versets 1 à 11. Là, il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres: voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Médès, Élamites, ceux qui habitaient la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? 1 Corinthiens 12, versets 3 à 13. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre, la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car, comme le corps est un,
et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Jean 20, versets 19 à 23. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. L'herbe sèche, la fleur tombe et fane, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonne fête de la Pentecôte. Avant toute chose, rentrons dans nos souvenirs. Nous avons célébré la plus grande fête chrétienne il y a 50 jours, la fête de Pâques. Jésus nous a tous unis par sa mort. Il nous a donné la vie. 40 jours après sa résurrection, nous avons célébré l'ascension. Jésus monte auprès du Père nous réserver une place et nous promet un consolateur, un guide, pour le temps à rester sans lui en attendant son retour glorieux. Mais à condition de ne pas s'éloigner de la ville sainte, Jérusalem, qui pour nous est son temple, le lieu d'adoration. Ce jour, nous célébrons la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples. Jésus a tenu sa promesse. Pentecôte veut dire 50e. 50e jour. C'est un grand événement dans l'histoire de la vie chrétienne. C'est la naissance même de l'Église. Luc, l'auteur de ce texte des Actes des Apôtres, en son chapitre 1 nous précisait le lieu où étaient les disciples et qui des disciples étaient présents. Mais il ne trouve plus important de donner ces détails en son chapitre 2 et nous décrit juste l'événement. Un vent puissant est venu avec une grande force. Ceci était destiné à signifier les influences puissantes et l'action de l'Esprit de Dieu sur les esprits des hommes et par conséquent sur le monde. Ainsi, les convictions de l'Esprit font le chemin pour ses réconforts et les souffles rugueux de ce vent béni préparent l'âme pour un souffle doux et agréable. Il y eut l'apparition de quelque chose de semblable à des langues de feu qui se posaient sur chacun d'eux, comme l'avait dit Jean-Baptiste en ce qui concernait le Christ. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, verset 11.
l'Esprit, comme le feu, fait fondre le cœur, élimine les scories et allume de pieuses et justes affections dans l'âme. C'est dans ce feu, comme dans le feu sur l'autel, que les sacrifices spirituels sont offerts. Ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint, plus qu'auparavant. Ils ont été remplis par la grâce de l'Esprit, et plus que jamais sous ces influences qui sanctifient. Plus c'est vrai de ce monde, et mieux informés de l'autre. Ils étaient plus remplis par les réconforts de l'Esprit, réjouis plus que jamais dans l'amour de Christ et l'espérance du ciel. En cela, tous leurs chagrins et leurs craintes ont été effacés. Oui, ils ont été remplis des dons du Saint-Esprit. Ils avaient des pouvoirs miraculeux pour l'avancement de l'Évangile. Ils étaient sous l'influence de l'Esprit Saint et ont parlé des langues autres que les leurs, pour que toutes les nations présentent ce grand jour, à Jérusalem reçoivent cette parole d'amour de Jésus. Ce qui en ressort est que Christ nous unit par sa mort et sa résurrection, et cette mission unificatrice aboutit au salut à travers un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous et en tous et au-dessus de tous. Et le Saint-Esprit, tout comme Jésus, a une mission, mais sa mission est multiplicatrice. Multiplicatrice des dons, comme nous le dit 1 Corinthiens 12, versets 4, 5, 6, 7. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même esprit. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Et c'est cette diversité entre le Christ et le Saint-Esprit au sein de la Trinité qui justifie la doctrine de l'unité dans la diversité, force même de l'Église. Car chacun est membre de l'Église, diversifié par les dons, et c'est en cela que nous pouvons y trouver de bons gestionnaires, de bons chantres, de bons instrumentistes, de bons prédicateurs, etc. Et tous ensemble, faisons la force de l'Église. Malheureusement, l'Église aujourd'hui est loin de ce qu'elle fut dans ses premiers moments. Les églises se combattent, et souvent pour des soucis d'interprétation et des détails de la parole de Dieu, au lieu de regarder à l'essentiel l'amour de Jésus sur la croix qui nous conduit au salut. Les chrétiens se combattent pour le choix de leur leader, au lieu de regarder au leader par excellence, qu'est Jésus-Christ, chef de l'Église. Les leaders d'Église qui se combattent à leur tour pour des raisons personnelles et non pour la gloire du Seigneur. Voilà l'état de l'Église actuelle dont nous célébrons sa naissance ce jour. Nous commémorons sa naissance. Tant que les chrétiens, les églises, les leaders ne tairont pas leurs individualités pour servir véritablement Dieu, elles seront toujours instables et feront ainsi preuve d'immaturité. Nous ne pouvons pas oublier, avec les disciples, combien souvent pendant que leur maître était avec eux, il y avait des luttes parmi les disciples qui voulaient être les plus grands. Mais maintenant, toutes ces luttes ont pris fin.
Ils ont beaucoup plus prié ensemble récemment. Si nous désirons que l'Esprit soit déversé sur nous, dans notre Église, sur le corps du Christ que nous formons, alors soyons tous dans un même accord. Et malgré des différences de sentiments et d'intérêts, comme il y en avait parmi ses disciples, aimons-nous les uns les autres. Car là où des frères demeurent ensemble dans l'unité, là le Seigneur envoie sa bénédiction. Un pays ne peut pas se construire dans la division, la guerre. Elle ira plutôt vers la perte et beaucoup d'innocents seront sacrifiés. Le combat contre le Covid-19 ne peut se gagner dans l'éparpillement des forces. Si nous sommes tous unanimes et gardons nos individualités, nous vaincrons cette pandémie. Seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Se laisser fondre dans l'amour de Dieu nous ouvre les portes du Saint-Esprit. Alors, nous serons dans la paix du Seigneur en toutes circonstances, comme il le souhaite à ses disciples dans l'évangile de Jean, qu'on appelle la Pentecôte johannique. Et les recommandations qu'il donne à la suite sont une forme d'investiture essentielle pour une vie de disciple. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, ils leur seront retenus. Jésus investit ses disciples au Saint-Esprit pour la mission et non pour les enorgueillir et les permettre de mépriser leurs semblables. Il dit, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Il s'agit de la grande mission redite, la grande mission selon Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Oui, il s'agit de la continuité de la mission du Christ sur terre. Tant que Christ n'est pas revenu, l'Église doit continuer cette mission évangélisatrice sur toute la terre entière. Christ doit être le centre du message d'évangélisation et non des spéculations individuelles à la recherche du positionnement et de la notoriété. Que cette célébration de la Pentecôte te donne à toi qui nous écoutes ce jour, toi chrétien, toi corps du Christ, toi leader d'église, d'être des véritables instruments dans les mains du Seigneur pour sa mission. En faisant taire nos envies égoïstes, puisse le Seigneur bénir en nous l'écoute de sa parole. Amen. Avec l'Église universelle, confessons notre foi chrétienne en disant, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, prions les uns pour les autres. Merci Seigneur pour le message que tu nous délivres ce jour, ce message de Pentecôte, celui de recentrer la mission de l'Église dans un contexte de crise multiforme au milieu de tes enfants que nous sommes. Donne-nous de nous accepter mutuellement et d'unir nos dons et talents pour glorifier ton saint nom. Nous te prions pour les nations, afin qu'elles soient dans la paix qui vient de toi, afin de pouvoir mener le combat de l'heure qui est la pandémie actuelle, le Covid-19.
Nous te prions pour les zones de turbulence et ceux qui tombent dans les champs de bataille, afin que tu consoles leur famille. Seigneur, donne aux dirigeants un cœur sensible pour apaiser toutes ces tensions qui nous entourent. Interviens auprès des malades, afin qu'ils trouvent en toi la santé. Nous te prions, Seigneur, pour une église nouvelle, unie et forte, conduite par le Saint-Esprit, en attendant ton retour glorieux. Assiste-nous, Seigneur, face aux différents défis à venir, et donne-nous de toujours voir ta main puissante qui nous soutient. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En guise d'exhortation, bien-aimés, que cette Pentecôte soit pour toi une occasion de recevoir ta place dans l'Église du Seigneur. Acteur ou spectateur, bâtisseur ou destructeur, n'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu, vivons la libération et la liberté que procure le Saint-Esprit. Fort donc de tout cela, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient et demeurent toujours avec vous tous. Allez dans la joie de notre Seigneur. Amen. Bonne fête de la Pentecôte. Shalom.